Auditeurs, auditrices de la radio Pyramide Kadima, meilleurs vœux à tous et à toutes et bienvenue à cette édition du journal de l'Église universelle de Jésus-Christ. Et c'est dimanche le 21 janvier 2024 en langue française. Je suis berger Papa Kobi G4.1 au plateau de la radio Pyramide Kadima qui vous présente ces actualités internationales de l'Église universelle de Jésus-Christ depuis la ville de Lubumbashi Wantanchi en République démocratique du Congo. Et à la technique, je suis soutenu par le G4.1 Papa Thompson Undi Batangalwa. Bien avant de continuer, n'oubliez pas de partager ces informations aux membres de l'Église universelle de Jésus-Christ et veuillez vous abonner sur notre chaîne YouTube reconnue au nom de la radio Pyramide Kadima. Voici d'abord les sommaires du journal. Plusieurs nouveaux chrétiens G4.1 viennent de descendre au sillon de Mbujimayi et Kananga dans ces 2 mois écoulés. Le représentant légal de l'Église universelle de Jésus-Christ vient de nommer les dirigeants nationaux de l'Église aux États-Unis d'Amérique. 3 croyants de l'Église universelle de Jésus-Christ dans la région de Lubushwa ont survécu la mort dans l'accident de l'éboulement des terres dans une carrière de mine. L'Église universelle de Jésus-Christ vient de perdre 20 chrétiens dans ces mois écoulés. Suivez alors le détail commençant par EJC Mbujimayi. Ouvrons nos détails par EJC Mbujimayi, là où les activités du Pentecôte viennent d'arriver à son terme dimanche le 17 décembre 2023. Signalons que le sillon de Mbujimayi a duré plus ou moins 2 mois. Et d'après notre source d'information, le nombre de croyants participants, c'était 832 participants. Signalons que la balance plus les élections, plus l'absence, plus les cas de maladie, plus 2 déserteurs ont éliminé 239 croyants. Proclamons que 593 inspirés G4.1 viennent de sortir, vaillants de jeûne et prière, dimanche le 17 décembre 2023 en Mbujimayi dans la commune de la Mouya, quartier d'Ipumba, précisément dans l'avenue Ngandajika. Là, nous sommes dans la province d'Ikasaï comme chef-lieu du siège spirituel de l'Église universelle de Jésus-Christ. Information confirmée par notre berger, le cardinal Papa Seba, au micro de la radio Pyramide Kadima depuis la ville de Mbujimayi. Suivez le reportage. C'était la voix du cardinal, le berger Papa Seba depuis la ville de Mbujimayi au Kasaï. Signalons que ces 593 inspirés G4.1 du sillon de Mbujimayi ont rendu leur sincère remerciement à Dieu de Mama Milemba Berme et à toute la délégation et les collèges des apôtres pour l'accomplissement de cette lourde tâche. Ajoutons que le sillon de Mbujimayi vient de la 13e place depuis le début du sillon à Kolwezi au mois de mai 2018. Ici, je conforte en passant tous les élus de Bukavu, de Goma, de Bujumbura, de Misisi,
qui sont tous en attente du balance et les 9 jours d'onction. Rendons-nous à Lugushwa, dans la province du Sud Kivu, République démocratique du Congo, là où 3 croyants creuseurs de minerais ont survécu la mort pendant 3 jours dans les sous-sols. Un accident qui est survenu par un éboulement de terre dans une carrière minière. Et ces 3 fidèles de l'EJC se sont retrouvés déjà ensevelis par cet éboulement. Signalons que malgré l'interdiction des autorités qui avaient déjà interdit aux creuseurs de ne pas se fatiguer pour chercher leurs confrères dans le sol, mais ces creuseurs se sont donné du courage et creusa sans cesse, et finalement ils trouvèrent ces 3 croyants encore en vie et il les dépêcha de l'éboulement. Ajoutons que après leur résurrection, toute la ville était étonnée et le portant sur le brancard accompagné d'une joie immense, munis de palmes dans leurs mains, comme Hosanna, Hosanna, fils de David, qui entre en Jérusalem. Suivez le reportage. Oui, c'était le reportage de notre correspondant depuis la région de Lugushwa. Rendons-nous à Kananga dans la province du Kasaï central, là où la date d'aujourd'hui, dimanche le 21 janvier 2024, marque la fin des activités spirituelles du Pentecôte de l'EJC Kananga. Signalons que le sillon de Kananga a duré plus ou moins 2 mois. Et d'après notre source d'information, le nombre de croyants participants c'était 1034. Et le nombre de chèques c'était 288. Et comme nombre de croyants suspendus par la balance c'était 39. Et le nombre d'absences qui se sont absentés c'était 36. Et un déserteur. Proclamons que 670 inspirés G4P1 vient de sortir vaillant de jeûne et prière dimanche le 21 janvier 2024 à Kananga. Signalons encore que ces 670 inspirés G4P1 des sillons de Kananga ont rendu leur sincère remerciement à Dieu de Mama Milemba Berme et à toute la délégation et les collèges des apôtres missionnaires pour l'accomplissement de cette œuvre de Dieu. Rappelons que le sillon de Kananga vient d'occuper la 14e place depuis le début du sillon au mois de mai 2018 à Kolwezi. Ici, je salue particulièrement mon papa, l'apôtre missionnaire, papa Tumba Fulbert, depuis la ville de Kananga. Rendons-nous à Lubumbashi, Wantansi, en République démocratique du Congo. Là où le représentant provincial, monsieur Isaac Baziboué, a invité tous les G4 4x4 de Lubumbashi pour un échange fructueux par rapport à leur mission dans l'église. Signalons que cette rencontre s'est tenue jeudi le 4 janvier 2024 à la bergerie du Golfe Plateau Caravia à Lubumbashi. Restons toujours à Lubumbashi, là où une ouverture d'une nouvelle ville évangélique s'est tenue le 24 décembre 2023 à Manoa Soko, dans la commune de la Roachi au quartier Kawamatroa. Signalons que l'ambassadeur des G4P1, Papa Eli, a été installé solennellement comme apôtre et gardien de cette nouvelle station appelée la vigne de Naboth. Courons vite dans le territoire de Mwenga, précisément à Wakabango 1er, là où une assemblée chrétienne de réconciliation qui avait eu
lié du 23 au 26 novembre 2023 a trouvé une solution sur les conflits, les tiraillements et les mésententes qui opposaient les oins de Dieu de ces côtés-là. Signalons que le Dieu de Papa Kadi n'a pas abandonné ses enfants à ses assises et par la sagesse et la puissance du Saint-Esprit, l'ennemi de l'unité a été vaincu. Là, je félicite mon régional et Papa Gilbert Bin Kalingwa pour ses courages manifestés et à tous les chrétiens de Wakabango Premier pour l'acceptation de cette restauration de l'unité et à toutes les autorités du siège économique de l'Église universelle de Jésus-Christ, que Dieu vous bénisse abondamment. Rendons-nous au Nord Kivu dans la ville de Goma, là où il fait déjà plus ou moins 2 semaines écoulées que le chrétien G4 Papa Pouloulou a été enlevé brusquement par les incirconcis dans la ville. Signalons que l'enlèvement de notre cher papa a eu lieu jeudi le 21 décembre et vers le 24 décembre 2023, la gloire de Dieu s'est manifestée et la victime était libérée. Courons vite à Chabunda, là où une vidéo d'un membre de l'église est en train de circuler sur les réseaux sociaux. Signalons que une chose étonnante et qui a créé un vif débat dans plusieurs groupes WhatsApp de l'Église universelle de Jésus-Christ, se dévoile son oncle égorger un coq sur sa tête comme signe d'honneur dans leur coutume. Révélons que plusieurs commentaires de la part des croyants et des chrétiens ont condamné cet acte pratiqué par notre cher membre de l'Église et déclara comme une abomination devant la doctrine de l'Église universelle de Jésus-Christ et soutenu ou appuyé par un verset biblique des Actes des Apôtres chapitre 21 versets 20 à 25. Message adressé à notre frère. Courons vite à Uvira dans la province du Sud Kivu. Là où il fait déjà plus ou moins 3 semaines écoulées qu'un culte spécial a été convoqué par les collèges des apôtres en collaboration avec la représentation régionale, plus la bergerie centrale d'Uvira pour un objectif de consolation de la G4 Mama Vumilia, qui a été éprouvé par l'ascension de son époux, l'honorable apôtre Maïtadu de la station Kanvivira. Signalons qu'à cette même occasion, le représentant régional a directement installé la maman comme successeur de continuité de l'apostolat de son époux, jusqu'à la destination avec le brebis qui s'approche d'ici bientôt comme la terre promise. Restons toujours à Uvira, là où 2 croyants courageux de l'évangélisation se sont donné l'audace de descendre sur le lac Tanganyika pour une mission évangélique d'aller contrecarrer le baptême d'eau d'un certain pasteur qui baptisait ses adeptes le 23 décembre 2023 à Uvira Kasenga dans le lac Tanganyika. Signalons que ces 2 croyants lançaient un jeu de pierre de versets bibliques insupportables par le pasteur. Révélons que à la fin de cette immersion charnelle, plusieurs questions ont été adressées à ce pasteur par ses propres adeptes pour mieux éclaircir le verset qui était annoncé par ces 2 croyants au bord du lac Tanganyika. Révélons qu'à la fin des discussions, le pasteur s'est énervé contre le messager de l'Église universelle de Jésus-Christ sur le sujet du baptême et contre ses adeptes qui ont prêté l'oreille aux évangélistes jeunes de l'Église universelle de Jésus-Christ. Courons vite à Bujumbura, là où quelques 3 grands audios de lamentation d'un croyant tanzanien qui a été déclaré inéligible au processus électoral sont en train de circuler sur les réseaux, précisément dans les groupes WhatsApp de l'Église universelle de Jésus-Christ. Révélons que certaines sources signalent que ces croyants seraient arrêtés de participer au Sion pour des raisons de mauvaise conduite dans leur région en Tanzanie.
D'autres sources nous ont indiqué que c'est pour des raisons de mésattente et de divergence envers son apôtre missionnaire. Très énervé et frustré, la victime rejeta l'interrogation de la radio pyramide Kadima. Rappelons que cette même difficulté avait croisé à Sakania, un croyant ressortissant de l'Afrique du Sud, et lui bloqua de participer au sillon. D'où un conseil venu d'un sage de l'Église nous a été lancé et dit aux autorités de bien vouloir songer à la réparation de cette difficulté qui mette le croyant et le responsable avant qu'il ne soit l'air dans le divergence jusqu'au sillon. Rendons-nous aux États-Unis d'Amérique. Là où le représentant légal, son Excellence, Maître Armand Lokeka Okito, a décidé de nommer le G3 Papa Urbain Kigulu aux fonctions de berger principal des États-Unis d'Amérique et le G4 Papa Mangungu l'homme aux fonctions de représentant national des États-Unis d'Amérique. Signalons que cette nomination a été faite à Kinshasa le 28 décembre 2023 par le président de l'Église universelle de Jésus-Christ, cher Papa Armand Lokeka Okito, le représentant légal de l'EJC. Ouvrons la page des joyeux anniversaires. 1635 Chrétien G4P1, inspiré édition de Lubumbashi Wantanshi, sorti le 12 janvier 2020, vient de fêter vendredi le 12 janvier 2024 leur 4e anniversaire pour 4 ans d'expérience de la vie spirituelle avec plus de 100 apôtres missionnaires G4P1 dans le centre-ville de Lubumbashi Wantanshi. Vraiment que Dieu vous bénisse abondamment car vous êtes manifestement une génération de lumière vers la nation. Le chrétien G4P1 de Malawi, inspiré au sillon de Kasumbalesa le 25 décembre 2022, vient de fêter avec une grande joie le 25 décembre 2023 leur premier anniversaire pour une année d'expérience de la vie spirituelle. Ici, je salue mon apôtre, le G4 Papa Kimanuka, pour sa considération à l'invitation de tous les chrétiens de Malawi sans distinction sur cette noce et la gloire de l'unité des apôtres missionnaires sur cette manifestation a été rendue à Dieu de Mama Milemba Berme et à tous ceux qui l'ont honoré pour leur présence physique. Que Dieu vous bénisse, nos chers oins de Dieu. Terminons notre journal par les informations nécrologiques de l'Église universelle de Jésus-Christ. La radio Pyramide Kadi a enregistré la mort de 20 chrétiens dans ces 4 semaines écoulées. Il s'agissait de Papa Marcel, G3, Papa Kayombo Constant, G4, Papa Ndahawa, G4 EJC Mississi, Papa Chimanga Kalala, GD EJC Mbujimai, Mama Yvonne, G4 EJC Burundi, Papa Brusiho, G4 EJC Tank, Papa Samuel Ngala Mulume, G4 EJC Chikapa, Papa Muteba, G3 EJC Kinshasa, Papa Kabala Nyota, G4, Papa Chombo Awezaye, G4 EJC Isiro, Papa Richard, G4P1 EJC Kasumbalesa, le représentant régional de Kasumbalesa. Repose en paix mon cher papa. Papa Gogo Ruteranga, G4 EJC Bukavu. Papa Kabeya Mutombo, G3 EJC Lubumbashi. Papa Mathieu, G4 EJC Bunia Ituri.
Maman Mado G4 EJC Moba, Papa CP G4 EJC Moba, l'apôtre missionnaire Papa Anto Mvengo G4 EJC Angola, Papa Kabala Faustin G3 EJC Tikapa. Prenons tous ensemble une minute de silence et disons repose en paix les âmes de nos frères et sœurs en Christ et que Dieu console ses familles, amis et connaissances. Auditeurs, auditrices de la radio Pyramide Kadi, c'est par ici que nous mettons un point à notre journal de ce dimanche, le 21 janvier 2024 en langue française, qui était présenté par le G4P1 berger Papa Kobi depuis la ville de Lubumbashi Wantansi. Et à la technique, j'étais soutenu avec le G4P1 Papa Thompson Undi Batangalois. Bien avant de clôturer, j'envoie mes sincères salutations et meilleurs vœux de bonne année à tous les membres du cabinet de la représentation légale, sans oublier notre cher secrétaire général, le G4, mon cher papa, Maître Georges Moussassa de Lubumbashi Wantanshi. Mes sincères salutations encore et bonne année à toutes les mamans évangélistes par excellence, commençant par l'apôtre Maman Abomboake de Kindu Maniema, l'apôtre missionnaire Maman Furaisha de la Tanzanie. Bonjour à vous, notre chère ambassadrice de l'EJC Tanzanie. L'apôtre Maman Amanda de Bujumbura. Bonjour et bonne année, meilleurs vœux à vous, ma maman. L'apôtre Maman Bilonda, l'évangéliste par excellence de la région de Lubumbashi. Meilleurs vœux et bonne année à vous, ma chère maman. L'apôtre Maman Vumilia Douvira, bonne année à vous. Et l'apôtre missionnaire Maman Véro, mes sincères salutations et meilleurs vœux à vous. Auditeurs, auditrices de la radio Pyramide Kadi, croyants et croyantes, chrétiens et chrétiennes, merci beaucoup de nous avoir suivis, merci beaucoup de nous avoir captés partout là où vous êtes parmi les quatre coins du monde. Vous êtes à Dar es Salaam, vous êtes aux États-Unis, vous êtes en Afrique du Sud, vous êtes à Kigali, au Kampala, à Luanda et jusqu'aux extrémités de la terre. Rendez-vous à la prochaine et n'oubliez pas de vous abonner sur notre chaîne YouTube reconnue au nom de la radio Pyramide Kadi. Je vous souhaite encore une fois meilleurs vœux et bonne année à tous et à toutes. Au revoir. Baba imetimia leo, adia baba roho mwema ameshuka. Uyaitia watu wako kwa kinywa cha Yoeli, kwamba kwa siku za mwisho nitamwaga roho yangu juu ya Wanaisraeli, kwamba kwa siku za mwisho nitamwaga roho yangu. Bye.
mwone ishara yangu, Roho mwema ameshuka. Njoni mwone ishara yangu, Roho mwema ameshuka. Dunia tabu yako, ewe dunia ole wako. Ewe walozi ole wenu, ulitesa watu wangu. Njoni mwone ishara yangu,